Le Seigneur te bénisse en ce matin nouveau, toi qui ouvres tes yeux avec le désir de commencer ta journée sous sa lumière. Et que la paix de Dieu descende sur ton âme comme une rosée fraîche qui apaise tout ce que la nuit a laissé derrière elle. Et qu'une douceur invisible entoure ton cœur en te rappelant que tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. C'est un privilège immense d'être témoin d'un nouveau matin, un souffle encore accordé par Dieu, un cadeau que le ciel t'offre sans que tu ne l'aies mérité. Et si tu es là à écouter cette prière, c'est parce que ton esprit reconnaît que tu as besoin de plus qu'un réveil, plus qu'une routine, plus qu'un simple lever du soleil. Tu ressens dans ton intérieur que ce matin n'est pas comme les autres, que quelque chose cherche à s'ouvrir dans ta vie, que le ciel veut déposer une parole, une direction, une paix qui dépasse l'entendement humain. Et cette prière va être cette porte ouverte, ce canal, cette respiration divine. Et si tu sens au fond de toi que tu as besoin de force, de courage, de clarté, d'une visitation du Saint-Esprit, alors sache que tu es exactement à l'endroit où Dieu veut te parler, car il n'y a pas de hasard dans son royaume, seulement des rendez-vous parfaitement orchestrés. Que la paix du Seigneur descende sur toi maintenant, te couvrant comme une couverture douce, alors que tu entres dans cette prière, inspirée de Luc chapitre 1, le chapitre où Dieu prouve qu'aucune attente n'est trop longue, qu'aucune prière n'est trop ancienne et qu'aucune promesse n'est jamais oubliée. Luc chapitre 1 commence avec une scène qui ressemble étrangement à ce que tu vis, peut-être dans ton cœur aujourd'hui. Une saison faite de silence, d'incompréhension, de prière qui semble suspendue dans l'air. Une attente qui dure plus longtemps que prévu et ce sentiment douloureux que Dieu tarde à agir malgré ta fidélité, malgré tes larmes, malgré ta persévérance. Zacharie et Élisabeth avaient prié pendant des années, ils avaient espéré pendant des décennies, et lorsque tout semblait perdu, lorsque la logique humaine disait que c'était trop tard, c'est précisément à ce moment-là que Dieu a envoyé un ange avec ces mots bouleversants. Ta prière a été exaucée. Il est important que tu comprennes cela dès ce matin. Dieu n'oublie aucune prière, pas une seule, même celle que tu as cessé de murmurer parce que tu pensais que c'était inutile, même celles qui ont été étouffées par la fatigue et la déception, même celles que tu as déposées un jour, mais que tu n'as plus eu la force de répéter. Le Dieu qui exauce n'est jamais en retard, jamais dépassé, jamais distrait. Et si Luc 1 t'est donné ce matin, c'est pour te rappeler que tes prières sont vivantes dans le cœur de Dieu, même quand elles semblent mortes dans le tien. Et parfois, Dieu attend le moment parfait, celui où sa gloire sera plus grande que ton attente, celui où son timing te protégera de routes dangereuses ou d'erreurs précipitées. Dieu est en train d'orchestrer quelque chose dans ton histoire, comme il l'a fait pour Zacharie et Élisabeth. Quelque chose qui dépasse tes plans, tes calculs, tes attentes, mais qui correspond exactement à son calendrier parfait, car lui seul connaît l'instant où la bénédiction sera une construction et non un fardeau, une élévation et non une distraction, une réponse et non une illusion. Peut-être que tu te lèves ce matin avec un cœur lourd, avec des inquiétudes qui te pèsent comme des pierres, avec des prières qui semblent ne plus faire d'écho, avec des questions qui tournent en boucle dans ton esprit au point d'épuiser ton énergie intérieure. Peut-être que tu te demandes si Dieu te voit encore, s'il t'entend encore, s'il se soucie encore de toi, dans ce combat silencieux que personne autour de toi ne devine, mais que toi, tu ressens au plus profond de ta poitrine. Mais écoute bien ce que le Saint-Esprit veut te dire. Dieu n'a jamais cessé d'être à l'œuvre dans ta vie, même quand le silence se prolonge, même quand rien ne semble avancer, même quand tout paraît figé ou contradictoire. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent la salle d'attente de ses plus grands miracles, là où il prépare ce que tu ne vois pas encore, là où il t'entraîne, te forme, te purifie,
te renforce pour recevoir, ce qui exige maturité, patience et profondeur spirituelle. Quand l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, il ne lui a pas donné une explication humaine, il ne lui a pas offert une logique, il lui a donné une parole qui brise les limites naturelles. Ne crains point. Ces mêmes mots te rejoignent ce matin, là où tu es, dans l'état où tu te trouves, quelle que soit la tension intérieure qui agite ton esprit, car la peur a essayé trop longtemps de prendre la première place dans ton cœur, et Dieu est venu la détrôner avec sa paix. Peut-être que tu luttes avec la fatigue, les inquiétudes financières, les pressions familiales, les décisions difficiles, la solitude, ou même une saison où tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Mais ce matin, le ciel veut ouvrir tes yeux pour que tu réalises que Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas absent, il n'est pas indifférent, il est juste en train de préparer le miracle au moment exact où tu as l'impression de ne plus rien contrôler. Et c'est ici que Luc 1 devient plus qu'un passage biblique. Il devient une prophétie sur ta vie, un miroir dans lequel tu peux reconnaître ta propre histoire, une invitation à croire que Dieu travaille dans l'invisible même, quand ton visible est vide. Il y a dans ce chapitre un détail spirituel que beaucoup ignorent, mais que tu dois entendre ce matin. Lorsque l'ange parle à Zacharie, il dit clairement que Dieu a entendu sa prière, même si Zacharie n'était plus en train de la prononcer à cet instant, même si son cœur avait abandonné cette attente, même si ses lèvres ne formulaient plus rien depuis longtemps. Cela signifie que ton plus rien n'annule jamais le toujours de Dieu, que tes silences humains ne peuvent jamais annuler les souvenirs divins, que ta fatigue ne peut pas bloquer l'accomplissement d'une promesse que Dieu a décrétée sur ta vie. Tu as peut-être laissé tomber certaines promesses parce que la douleur était trop lourde, parce que l'attente était trop longue, parce que le cœur n'arrivait plus à espérer, mais Dieu n'a rien laissé tomber, rien abandonné, rien rangé dans un tiroir céleste. Il garde tout, il garde chaque larme, il garde chaque souffle, il garde chaque prière. Et ce matin, il te dit, ce matin, cette prière inspirée de Luc 1 n'est pas une prière de routine, ce n'est pas une simple méditation du matin, c'est une convocation céleste, où Dieu veut te rappeler que ton histoire n'est pas finie, que ta saison n'est pas terminée, que ton miracle n'est pas éteint. Dieu veut rallumer ce que tu pensais mort, réveiller ce que tu pensais sec, ressusciter ce que tu croyais perdu. Car son timing n'est jamais basé sur le tien, mais sur la gloire qu'il veut manifester à travers toi. Peut-être tu ne vois rien encore, mais le ciel est en mouvement. Peut-être tu ne comprends rien encore, mais Dieu a déjà parlé. Peut-être tu n'entends rien encore, mais les anges sont déjà en vue. Luc 1 n'est pas l'histoire d'un miracle soudain, c'est l'histoire d'un miracle longuement préparé, minutieusement orchestré, stratégiquement positionné. Ce matin, le Saint-Esprit veut que tu t'accroches à cette vérité. Maintenant, laisse cette parole pénétrer ton âme. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Laisse-la toucher les endroits de ton cœur qui n'osent plus espérer. Laisse-la entrer dans les blessures les plus anciennes, celles qui n'ont jamais été entièrement cicatrisées. Laisse-la entrer dans les déceptions, dans les zones d'ombre, dans les frustrations cachées, dans les rêves enterrés. Dieu ne veut pas juste t'encourager, il veut te restaurer. Il veut te rappeler qu'il n'est pas le Dieu du peut-être, mais le Dieu du certainement, pas le Dieu de l'oubli, mais le Dieu du souvenir éternel, pas le Dieu du hasard, mais le Dieu de la destinée. Et pendant que tu écoutes ces mots, j'aimerais que tu prennes un instant pour respirer profondément, doucement, lentement, car Dieu veut calmer tes tempêtes intérieures. Dieu veut apaiser les battements précipités de ton esprit. Dieu veut retirer le poids invisible qui se trouve sur ton dos depuis trop longtemps. Respire et laisse sa paix t'envahir. Respire et laisse son Esprit Saint s'approcher. Respire et laisse la lumière divine reposer sur toi. Il n'y a rien à prouver. Rien à forcer, rien à mériter, il y a juste à recevoir. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car une parole prophétique tirée de Luc 1 t'attend, une bénédiction que Dieu veut libérer sur ta vie, quelque chose de personnel, de précis, de profond. Et si tu pars avant,
tu risques de manquer un moment où le ciel veut déposer un signe, une direction, un souffle nouveau sur ton cœur. C'est une parole pour toi, pas pour la foule, pas pour tout le monde, mais pour toi, celle que ton âme attend depuis trop longtemps, sans avoir les mots pour la formuler. Seigneur, mon Dieu, en ce matin nouveau, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, car je reconnais que sans toi mes forces s'épuisent, mes pensées s'éparpillent, mes pas chancelent, mais avec toi je retrouve l'équilibre, la clarté, la paix, la certitude que je ne marche jamais seul. Je te rends grâce pour Luc chapitre 1, ce chapitre où tu nous rappelles que tu n'es jamais en retard, jamais dépassé, jamais silencieux, sans raison, car tout ce que tu fais a un sens même, lorsque nous ne le comprenons pas. Je reconnais ce matin que j'ai besoin de toi plus que jamais. Besoin de ton esprit, de ta direction, de ton souffle, de ta lumière pour traverser cette journée dans la paix et non dans l'agitation. Seigneur, je te remets mes inquiétudes, toutes celles qui m'accompagnent dès le réveil, celles qui secouent mon âme, celles qui pèsent sur ma respiration, celles qui me volent la joie et l'espérance que tu veux déposer dans mon cœur. Je te les dépose parce que tu me demandes de le faire, parce que ta parole dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Et ce matin, je veux obéir à cette parole. Prends mes fardeaux, Seigneur. Prends mes luttes. Prends mes combats silencieux. Je ne veux pas commencer cette journée comme les autres. Je veux la commencer sur ta parole. Seigneur, je te remets aussi mes attentes, mes rêves, mes plans, mes projets, mes désirs, même ceux que j'ai peur de nommer, parce que j'ai trop connu la déception, parce que j'ai trop ressenti le poids de l'attente, parce que j'ai parfois douté de ta fidélité. Mais aujourd'hui, je veux croire, comme Zacharie, même si la logique dit c'est trop tard, même si mon cœur dit je n'y crois plus, même si mes yeux disent rien ne change, car ta parole dépasse mes sensations, ta fidélité dépasse mon entendement et ton timing dépasse mes délais. Seigneur, élève ma foi ce matin. Donne-moi une foi qui ose attendre au miracle même quand tout semble fermé. Donne-moi une foi qui croit à ta parole même quand elle contredit les circonstances. Donne-moi une foi qui voit plus loin que mes émotions, plus loin que mes limites, plus loin que mes doutes. Ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux de tant de croyants avant moi. Fais-moi voir le ciel en mouvement même quand la terre semble immobile. Seigneur, je te remets mon cœur, ce cœur parfois fatigué, parfois blessé, parfois dispersé, parfois lourd, parfois inquiète. Touche-le, Seigneur. Guéris ce qui doit être guéri, restaure ce qui a été brisé, enlève ce qui a été déformé par la peur ou par la douleur. Rends-moi entier, Seigneur. Rends-moi stable. Rends-moi ancré. Seigneur, je te remets mes relations, celles qui me donnent de la joie, celles qui me donnent du poids, celles qui me blessent, celles qui m'élèvent, celles qui me tirent vers le bas, celles que je dois garder et celles que je dois laisser. Donne-moi la sagesse de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Garde-moi de l'amertume, garde-moi des mauvaises connexions, garde-moi des liens toxiques. Protège mon cœur dans l'amour. Seigneur, je te remets mes pensées. Purifie-les, stabilise-les, discipline, que mes pensées ne soient plus un champ de bataille, mais un jardin où tu plantes ta paix. Que mon esprit ne soit plus un lieu de confusion, mais un lieu de vérité. Remplace les mensonges par ta parole, les peurs par ta présence, les doutes par ta lumière. Seigneur, je te remets ma famille, couvre-la, protège-la, entoure-la, ouvre des portes de paix, de santé, d'unité, de bénédiction, que ta main repose sur ceux que j'aime, que ta grâce soit leur bouclier, que ta lumière soit leur direction. Seigneur, je te remets mes finances. Viens ouvrir les portes que je ne peux pas ouvrir moi-même. Donne-moi la sagesse de bien gérer, la grâce de rester généreux, la paix de ne plus avoir peur du lendemain. Toi seul est ma source. Toi seul est mon appui. Toi seul est mon pourvoyeur. Seigneur, que cette journée soit remplie de ta présence, remplie de ton esprit, remplie de ta lumière, remplie de ta paix, remplie de ton discernement. Que mes pas soient guidés,
Que mes paroles soient douces, que mes décisions soient sages, que mes pensées soient ancrées, que mon cœur soit stable. Je veux commencer ce jour avec toi, Seigneur, parce que sans toi, je ne veux pas avancer. Seigneur, en poursuivant cette prière, inspirée de Luc chapitre 9, je veux t'ouvrir chaque recoin de mon âme, car je réalise que tu n'es pas seulement le Dieu qui répond, mais aussi le Dieu qui prépare avant de répondre. Et je veux laisser ton œuvre se faire pleinement en moi, même là où je ne comprends pas encore tout, même dans les zones où je suis encore fragile, même dans les parties de mon cœur que je ne maîtrise pas. Tu es le Dieu qui voit au-delà de mes gestes, au-delà de mes mots, au-delà de mes prières les plus profondes. Et je veux que tu viennes transformer non seulement ce que je vis, mais aussi ce que je ressens, ce que je pense, ce que je porte silencieusement dans mon cœur. Je veux commencer cette journée avec une foi renouvelée, une confiance bâtie sur ton caractère et non sur mes émotions, une paix enracinée dans ta présence et non dans les circonstances. Ouvre mes yeux pour que je voie que tu es déjà en train de placer des réponses sur ma route, même si je ne les reconnais pas encore, et donne-moi l'assurance intérieure qui m'empêche de trembler. Comme tu l'as fait avec Zacharie, viens surprendre mon cœur là où je ne t'attendais plus. Seigneur, je reconnais que parfois mes attentes ont été blessées, mes prières ont été fatiguées, mes espoirs ont été affaiblis par la répétition de saisons difficiles. Et j'ai même pensé que certaines bénédictions n'étaient plus pour moi. Je veux croire à nouveau comme si c'était la première fois, avec la fraîcheur d'un enfant et la force d'un croyant persévérant. Montre-moi que rien n'est trop tard pour toi. Rien n'est trop compliqué pour ta main, rien n'est trop éloigné pour ton regard, et rien n'est trop pour ta voix qui crée et recrée ce qui n'existait. Comme Élisabeth, je veux porter dans mon cœur la joie d'une promesse que tu n'as pas oubliée, même si je ne vois encore aucun signe, même si mon corps, mon esprit ou mes circonstances disent le contraire. Fais renaître en moi une foi qui attend patiemment, confie pleinement, espère silencieusement, et obéis fidèlement malgré tout ce qui voudrait me faire abandonner. Tu es un Dieu de visitation et ce matin je veux être visité. Seigneur, comme l'ange Gabriel a été envoyé à Zacharie dans un moment ordinaire, mais chargé d'éternité, je crois que tu peux aussi envoyer dans ma vie des signes, des confirmations, des paroles inattendues qui brisent le doute et réveillent la foi, même lorsque je me trouve dans des lieux où je ne m'attends pas à être touché. Viens parler à mon esprit, viens toucher mes émotions, viens aligner mes pensées avec ta volonté, viens briser les murs que j'ai construits, conscients ou inconscients, pour me protéger de la déception. Donne-moi un cœur souple, un esprit attentif, une oreille prête à entendre ce que le ciel murmure et que le monde ne comprend pas. Éloigne de moi la confusion, l'incrédulité et les raisonnements qui m'éloignent de ta voix. Prépare-moi pour ta visitation. Seigneur, je veux aussi apprendre de l'attitude de Zacharie, qui, malgré son incompréhension, est resté à son poste, fidèle à son service, fidèle à sa tâche, fidèle à ce que tu lui avais confié, même quand ses prières semblaient sans réponse. Donne-moi cette fidélité-là, celle qui ne dépend pas des résultats visibles, celle qui ne dépend pas des émotions du moment, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais celle qui vient d'un cœur engagé, d'une âme stable, d'un esprit ancré dans ta parole. Que ma fidélité soit plus grande que mes questions, que ma confiance soit plus forte que mes doutes, que mon obéissance soit plus profonde que mes sentiments. Seigneur, je veux marcher aujourd'hui avec la conscience que tu es le Dieu qui parle encore, qui agit encore, qui visite encore, qui bouleverse encore des histoires au moment où tout semble figé ou terminé. Viens briser les murs de mes limites, viens renverser les forteresses de mes peurs, viens agrandir les frontières de mes capacités. Viens respirer sur ma foi, ce souffle qui la fait revivre et la rend capable de déplacer ce qui paraissait inébranlable. Fais-moi entrer dans une saison où ta parole me guide plus que mes préoccupations, où ton esprit me dirige plus que mes analyses, où ta présence m'apaise plus que mes stratégies. Je veux être guidé, enseigné, façonné.
Seigneur, je reconnais que trop souvent j'ai essayé de porter seul ce que tu voulais porter avec moi. Trop souvent j'ai voulu comprendre ce que tu voulais, que je te confie. Trop souvent j'ai couru là où tu voulais que je m'arrête. Trop souvent je me suis arrêté là où tu voulais que j'avance. Pardonne mes mauvaises directions, mes hésitations, mes peurs, mes contrôles. Remets mes pas sur ton chemin, remets mes pensées sur ta parole, remets mon cœur dans ta paix. Je veux suivre ton rythme, pas le mien. Je veux entendre ton oui, respecter ton non, discerner ton pas encore. Seigneur, viens purifier mes motivations, car même les bonnes intentions peuvent être polluées par les blessures, par les comparaisons, par les pressions du monde, et je veux être capable d'agir selon ton cœur, et non selon mes manques ou mes insécurités. Donne-moi un cœur qui cherche ta gloire, et non la reconnaissance des hommes. Donne-moi une âme qui trouve sa valeur en toi et non dans la validation extérieure. Donne-moi une paix qui ne dépend pas de ce qui m'arrive, mais de celui qui m'habite. Transforme mes intentions. Seigneur, en ce matin, je veux te confier mes paroles, car tu sais combien une seule phrase peut guérir ou blesser, construire ou détruire, élever ou abattre, et je veux utiliser ma bouche pour bénir, encourager, apaiser, annoncer la vie, et non la mort, proclamer la vérité et non la peur. Mets un garde à ma bouche et un filtre à mes pensées. Fais que mes paroles soient tes semences de lumière et non des armes d'impulsivité. Que je parle selon ton cœur et non selon mes émotions. Seigneur, prends aussi mes oreilles et purifie-les de tout ce qui me distrait, me trouble, me décourage, me perturbe, car trop souvent j'écoute les mauvaises voix, les mauvaises influences, les mauvaises interprétations, et je veux seulement entendre ta voix, celle qui guide, celle qui rassure, celle qui exhorte, celle qui enseigne, celle qui corrige, celle qui aime. Fais taire en moi les murmures du doute, fais taire les voix de la peur, fais taire les bruits de la confusion. Je veux entendre ton murmure. Seigneur, prends mes yeux, car tu sais que mes regards influencent mes pensées, mes décisions, mes émotions, et je veux regarder ce que tu veux que je voie, regarder la vie avec espérance, regarder les autres avec compassion, regarder mes situations avec foi, regarder mes défis avec assurance. Détourne mes yeux du désespoir, détourne-les des illusions, détourne-les des pièges du monde. Fais-les se fixer sur ta lumière. Seigneur, je te confie mes mains, ces mains qui travaillent, qui construisent, qui aident, qui créent, qui portent, qui guérissent parfois. Et je veux qu'elles deviennent un instrument entre tes mains pour accomplir ce que tu veux construire en moi et autour de moi. Que mes gestes reflètent ton amour, que mes actions témoignent de ta grâce, que mes efforts portent du fruit, que mes mains soient conduites par ton esprit. Seigneur, prends mes pas. Dirige mes chemins, empêche-moi d'aller là où je vais me blesser, conduis-moi là où tu veux me bénir. Barre la route qui n'est pas pour moi, ouvre la route qui m'amène dans ma destinée. Que mes pieds marchent dans ton plan et non dans mes peurs, que mes déplacements soient guidés par ton feu et non par mes émotions. Conduis-moi dans la vérité. Seigneur, je veux aussi te confier ma maison, mon foyer, mon atmosphère intérieure, car je veux que ton Esprit Saint règne entre mes murs, que ta paix soit l'air que l'on respire, que ta lumière remplisse chaque pièce, que ta protection entoure chaque âme qui y entre, que ma maison soit un refuge et non un lieu de tension, qu'elle soit un sanctuaire et non un champ de bataille, qu'elle soit un espace où tu règnes, fais habiter ta présence. Seigneur, pose ta main sur ma famille, sur ceux que j'aime, sur ceux que tu as placés sur ma route, sur ceux pour qui mon cœur bat, et garde-les dans ta paix, protège-les de tout mal, entoure-les de ta grâce, accompagne-les dans leurs décisions, éclaire-les dans leurs choix, fais briller ta lumière sur leur vie, donne-leur santé, direction, paix, unité, que ta main soit leur couverture. Seigneur, je veux aussi te remettre mes finances, non par cupidité, mais par obéissance, non pour accumuler, mais pour bien gérer, non pour contrôler, mais pour dépendre de toi, car tu es la source et la provision.
Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je le demande et je veux marcher dans une paix financière qui ne repose pas sur les chiffres, mais sur ta fidélité. Ouvre les bonnes portes, ferme les mauvaises, éloigne les pièges, attire les opportunités alignées avec ton plan. Seigneur, je proclame que malgré mes émotions, malgré mes doutes, malgré mes limites, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, comme ta parole l'affirme en Romains chapitre 8, verset 37. Et je refuse de commencer cette journée avec un esprit vaincu, car celui qui vit en moi est plus grand que tout ce qui se présente contre moi. Je déclare que je marcherai avec assurance, que je penserai avec foi, que je parlerai avec sagesse, que je déciderai avec discernement. Tu es ma force. Seigneur, je veux m'arrêter un instant, respirer profondément, laisser ton Esprit Saint remplir chaque espace intérieur de mon cœur. Car tu dis dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Et cette paix n'est pas fragile, n'est pas superficielle, n'est pas temporaire, mais elle est profonde, stable, éternelle, et je veux la recevoir maintenant comme une vague douce qui apaise mes tempêtes, comme un baume qui guérit mes tensions, comme une lumière qui calme mes pensées. Donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi la force d'obéir comme Abraham lorsqu'il a entendu ta voix lui dire « Va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai ». Genèse 12:1. Car parfois tu me demandes d'avancer sans me donner la carte complète. Parfois tu me demandes d'avancer par la foi et non par la logique. Parfois tu me demandes de marcher dans l'invisible pour atteindre l'inattendu. Donne-moi le courage d'obéir même, quand je ne comprends pas, le courage d'avancer même, quand j'ai peur, le courage de te faire confiance même, quand tout semble incertain. Je veux obéir à ta voix. Seigneur, alors que cette prière continue et que mon cœur se laisse immerger plus profondément dans la révélation de Luc chapitre 1, je veux te dire que j'accepte ton processus, même quand il me semble long, même quand il me semble incompréhensible, même quand mon âme voudrait aller plus vite que ton calendrier parfait, car je choisis de croire que ta préparation vaut mieux que ma précipitation et que ce que tu construis dans l'invisible sera plus solide que tout ce que j'aurais pu bâtir par mes propres forces. Comme tu as préparé Zacharie et Élisabeth pour une saison qu'ils pensaient terminée, prépare-moi aussi pour une bénédiction que mes yeux n'imaginent pas encore, une visitation que mon cœur n'a pas anticipée, une réponse qui vient au moment exact où je pensais que le silence allait durer toujours. Je reconnais que tu n'es pas un Dieu de hasard, mais de précision, que tu ne fais rien trop tôt, ni trop tard, mais toujours au moment juste. Celui où ma foi peut porter la bénédiction sans la perdre, celui où ma maturité peut soutenir ce que tu me confies, celui où ma paix devient assez profonde pour ne pas trembler devant la grandeur de ce que tu vas accomplir. Viens m'ajuster intérieurement, Seigneur, afin que je sois prêt pour ce qui arrive. Seigneur, je veux apprendre à ne pas douter comme Zacharie a douté lorsqu'il a demandé à l'ange un signe, car parfois je cherche aussi des preuves, des confirmations, des explications logiques pour croire ce que tu déclares, alors que ta parole seule devrait me suffire, ta voix seule devrait m'ancrer. Ta promesse seule devrait me stabiliser dans l'espérance. Viens enlever cette part de moi qui veut comprendre avant de croire, cette part de moi qui veut voir avant de marcher, cette part de moi qui veut maîtriser au lieu de te faire confiance, et remplace-la par une foi qui repose entièrement sur ta fidélité et non sur mes capacités. Comme tu as donné un signe à Zacharie, tu peux aussi m'en donner si tu le veux, mais je veux apprendre à m'appuyer sur ton caractère, plus que sur les confirmations extérieures, car ce que tu dis est plus stable que mes ressentis, plus solide que mes raisonnements, plus vrai que mes perceptions. Renouvelle ma foi. Seigneur, je veux aussi apprendre de Marie dans ce même chapitre. Cette jeune femme qui n'avait aucune expérience, aucune preuve, aucun repère, mais qui a répondu par l'obéissance la plus pure, qu'il me soit fait selon ta parole.
Et je veux porter en moi cette même simplicité, cette même confiance, cette même disponibilité, cette même capacité d'abandon total à ce que tu veux faire, même si je ne comprends pas tout, même si je ne vois rien encore, même si tout me dépasse. Donne-moi la foi de Marie. Cette foi qui accepte l'impossible sans résistance, qui accueille ton plan sans condition, qui dit oui sans avoir la maîtrise des détails. Apprends-moi à répondre comme elle. Seigneur, comme Marie est allée visiter Élisabeth et que leur rencontre a provoqué un mouvement spirituel puissant, avec l'enfant qui tressaillit dans le ventre d'Élisabeth, je te demande de provoquer dans ma vie ce type de connexion divine, ces rencontres qui font vibrer l'âme, ces liens qui réveillent la foi, ces personnes qui provoquent des sauts spirituels intérieurs, ces amitiés envoyées par toi, qui élèvent, fortifient, confirme et prophétise. Éloigne de moi les relations qui assèchent, qui épuisent, qui détruisent, qui détournent, et rapproche-moi de ceux que tu as choisis pour marcher avec moi dans cette saison. Donne-moi des connexions célestes. Seigneur, je veux reconnaître comme Élisabeth que parfois la grâce arrive au moment où on n'y croit plus, au moment où l'on a abandonné l'idée que quelque chose puisse encore naître de nous. Et pourtant, tu fais germer la promesse dans un terrain qu'on pensait infertile, sec, sans futur, sans perspective, simplement parce que tu es le Dieu qui redonne vie là où tout semblait fini. Apprends-moi à reconnaître ta grâce même lorsqu'elle me surprend. Apprends-moi à la recevoir sans résistance, sans minimiser, sans douter, sans m'auto-saboter, mais avec gratitude, humilité et joie. Je veux être prêt pour la surprise de Dieu. Seigneur, je veux entrer dans cette dimension où ma louange est plus grande que mes questions. Comme Marie qui a déclaré « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Même avant de voir l'accomplissement complet, même avant de comprendre tout le chemin, même avant de saisir le déroulement des choses. Et je veux te louer à l'avance pour ce que tu vas faire, te remercier avant de voir, t'adorer avant de comprendre. Je veux apprendre à exalter ton nom dans l'attente. Seigneur, je veux que ma foi devienne une force qui repousse les ténèbres, une lumière qui brille dans mes pensées, une stabilité qui protège mon cœur. Car l'esprit de doute, de peur et d'instabilité a trop longtemps essayé de troubler mon âme. Mais je proclame ce matin que tu me donnes une foi solide comme un roc, une foi qui ne vacille plus selon les émotions, une foi qui reste debout même dans mes nuits intérieures, une foi qui résiste même lorsque tout s'effondre autour de moi. Élève ma foi au-dessus de mes sensations. Seigneur, je veux entrer dans une paix profonde, celle que Jésus a promise. Une paix qui ne dépend pas de mes circonstances, mais de ta présence. Une paix qui demeure même dans le silence. Une paix qui reste même dans l'incompréhension. Une paix qui protège mon âme, comme un mur de lumière contre les flèches invisibles. Viens saturer mon cœur de cette paix divine. Viens remplir mon esprit de ce calme céleste. Viens couvrir mon être de ce repos surnaturel que seule ta présence peut donner. Je reçois ta paix. Seigneur, remplis ma journée d'une conscience aiguë de ta présence, que chaque pas que je fais me rappelle que tu marches avec moi, que chaque décision que je prends soit éclairée par ta sagesse, que chaque rencontre soit filtrée par ton discernement, que chaque parole soit inspirée par ton amour. Car je veux vivre cette journée non pas comme une simple succession d'heures, mais comme une mission, une marche, une collaboration avec le ciel. Conduis-moi dans chaque détail. Seigneur, je te remets mes projets, car parfois mes idées sont grandes, mais mes forces petites. Parfois mes aspirations sont nombreuses, mais mon énergie limitée. Parfois mes rêves sont lumineux, mais mes ressources faibles. Et je veux que tu viennes bénir ce qui vient de tout, fermer ce qui n'est pas aligné, ouvrir ce qui est nécessaire, accélérer ce qui doit avancer et ralentir ce qui doit mûrir davantage. Que mes projets soient sous ton contrôle. Seigneur, je veux te confier mes zones de vulnérabilité, celles que je ne montre pas, celles que je ne dis pas, celles que je cache par peur d'être jugé, rejeté ou incompris.
mais que toi tu vois parfaitement, que toi tu comprends entièrement, que toi tu connais mieux que moi-même. Et je veux que tu viennes mettre ta lumière dans ces endroits-là, non pour me condamner, mais pour me libérer, non pour m'exposer, mais pour me guérir, non pour me blesser, mais pour me restaurer. Libère mon âme. Seigneur, je reconnais que ma pensée a parfois été un champ de bataille où s'affrontaient la foi et la peur, l'espérance et le découragement, la vérité et les mensonges intérieurs. Mais ce matin, je veux choisir de ne plus laisser mes pensées être gouvernées par les anciennes voix qui me paralysent, et je veux ancrer mon esprit sur ta parole vivante, ta vérité immuable et tes promesses éternelles. Renouvelle ma pensée. Seigneur, je te remets mes combats à l'invisible, ceux que les autres ne voient pas, ceux que je mène en silence, ceux que je lutte durant la nuit, ceux que je cache derrière mes sourires, ceux que je porte quand je suis seul, ceux que je n'exprime que dans mes prières. Et je veux que tu viennes prendre la première place dans ces batailles, car je refuse de les combattre seul. Je refuse de souffrir en silence. Je refuse de laisser l'ennemi gagner du terrain dans ce que tu veux restaurer. Viens combattre pour moi. Seigneur, je veux déclarer comme ta parole l'enseigne que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et même si mes émotions disent le contraire, même si mes circonstances semblent contraires, même si mes pensées vacillent parfois, je veux m'accrocher à cette vérité comme à une corde de lumière. Car rien ni personne ne peut changer ce que tu as proclamé sur ma vie. Et je refuse de marcher dans la peur, alors que tu m'as appelé à marcher dans la victoire. Je suis sous ta protection. Seigneur, je veux maintenant déposer dans tes mains cette journée entière, chaque heure, chaque seconde, chaque respiration, car je ne veux rien faire par habitude. Je ne veux rien faire sans toi, je ne veux rien entreprendre sans ta direction. Et je veux commencer cette journée avec la conscience totale que tu es ici, que tu es présent, que tu es à l'œuvre, que tu prépares déjà des choses pour moi, avant même que mes yeux ne les voient. J'avance avec toi. Seigneur, je veux rester sensible à ton Esprit Saint aujourd'hui, que rien ne m'endurcisse, que rien ne m'aveugle, que rien ne me détourne, que rien ne m'éloigne de ta voix, car je veux être dans ton rythme, dans ton souffle, dans ta volonté, et je veux reconnaître chaque signe, chaque murmure, chaque direction que tu m'enverras, même si elle est légère comme un souffle, même si elle est discrète comme un frémissement intérieur. Garde mes sens spirituels éveillés. Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu as déjà commencé. Même si je ne le vois pas, merci pour ce que tu prépares. Même si je ne le perçois pas, merci pour ce que tu vas accomplir. Même si je ne comprends pas encore comment. Car je choisis la gratitude au lieu de l'impatience, la foi au lieu de la crainte, la confiance au lieu du contrôle, et je te rends gloire à l'avance pour ce jour béni. Je te remercie profondément. Seigneur, pour cette dernière partie de cette prière du matin inspirée de Luc chapitre 1, je veux m'abandonner totalement entre tes mains, comme quelqu'un qui sait enfin que son histoire n'est pas écrite par le hasard, ni par la douleur, mais par un Dieu fidèle qui accomplit tout ce qu'il promet et qui ne laisse jamais une prière s'éteindre dans l'oubli. Je veux te dire que je ne me lève pas aujourd'hui comme hier, je ne marche pas avec le même poids, je ne pense pas avec le même trou, car ta parole a pénétré mes fondations intérieures et a déplacé des murs que je pensais immuables, révélant que tout ce que j'attendais sans le savoir était déjà en chemin. Je reconnais que ton silence n'était pas un refus, mais une incubation spirituelle, que ton délai n'était pas un rejet, mais une maturation céleste, que ton pas encore était une protection et non un abandon. Je veux terminer cette prière avec une foi plus grande que lorsque je l'ai commencé. Seigneur, Luc 1 me rappelle que tu ne fais pas juste des choses extraordinaires pour satisfaire des émotions, mais pour accomplir un plan divin qui dépasse nos attentes, et je veux m'inscrire pleinement dans ce plan, même si je ne vois que la première page, même si je ne comprends que la première phrase, même si je ne perçois qu'une faible lumière au bout du tunnel. Comme Zacharie, je veux sortir du mutisme spirituel et retrouver ma voix intérieure.
une voix qui te loue, une voix qui te fait confiance, une voix qui proclame ce que tu vas faire, même si je ne le vois pas encore. Je veux recommencer à parler avec la conviction que mes mots sont des semences. Seigneur, je crois que tu es en train de me délivrer de la peur qui m'a paralysé si longtemps, de cette peur de l'échec, de la déception, du rejet, du manque, du futur incertain. Et je choisis de ne plus laisser cette peur gouverner mes décisions, ni déterminer mes limites. Car l'ange a dit, ne crains point, et ce commandement n'était pas une option, mais une libération. Je veux vivre avec un cœur affranchi, un esprit libéré, une âme qui respire enfin à pleine capacité. Retire de moi tout résidu de crainte. Seigneur, je veux entrer dans cette nouvelle journée, comme Marie est entrée dans sa visite chez Élisabeth, avec une foi humble mais brûlante, une obéissance simple mais totale, une confiance fragile mais déterminée, une disponibilité qui ouvre les portes du surnaturel. Que mes pas d'aujourd'hui soient des pas prophétiques, des pas guidés, des pas éclairés, des pas qui t'honorent, des pas qui construisent ce que tu as préparé pour moi. Je marche vers ma promesse. Seigneur, je veux sentir intérieurement le même tressaillement spirituel que l'enfant dans le ventre d'Élisabeth, lorsqu'il a perçu la présence de Jésus. Un tressaillement qui confirme que tu es proche, que tu es à l'œuvre, que tu es en train d'ouvrir une saison nouvelle. Et je te demande de faire vibrer mon esprit de cette certitude que tu es vivant, actif et infiniment plus proche que je ne le croyais. Fais vibrer ma foi. Seigneur, je veux me souvenir que tu n'es pas limité par mon âge, ma fatigue, mon passé, mes erreurs, mes échecs, mes retards ou mes manques. Car tu as donné un enfant à une femme avancée en âge et tu as fécondé le ventre d'une jeune fille vierge, prouvant que tu n'as besoin ni de logis, ni de statistiques, ni d'alignement humain, car tu es l'alignement. Rien n'est trop grand pour toi, rien n'est trop tard pour toi, rien n'est trop difficile pour toi. Remplis-moi de cette certitude. Seigneur, je veux laisser cette dernière partie de la prière être un scellement, une conclusion prophétique, une fermeture spirituelle sur toutes les voies anciennes, tous les mensonges intérieurs, toutes les blessures non dominées. Et j'invite ton Esprit Saint à refermer les portes du passé et à ouvrir les portes du futur avec l'autorité du royaume. Ferme les mauvaises routes, ouvre les routes célestes. Garde-moi centré sur toi. Seigneur, je proclame que ma vie ne changera pas simplement parce que je veux qu'elle change, mais parce que ta parole a été relâchée, parce que ton esprit a été invoqué, parce que ton dessein est en mouvement, et je marche maintenant dans un alignement plus profond, dans une maturité plus forte, dans une foi plus épurée que jamais. Je veux porter ce changement dans mon attitude, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes réactions, dans mes décisions. Je veux être transformé. Seigneur, je veux que le reste de cette journée reflète ta présence, qu'elle soit imprégnée de ta paix, qu'elle soit marquée par ta direction, qu'elle soit protégée par ton bras puissant. Et je remets entre tes mains chaque personne que je rencontrerai, chaque défi que je traverserai, chaque moment que je vivrai. Car je sais que rien ne peut me surprendre si ma vie est entre les mains de celui qui contrôle tout. Tu es mon refuge. Seigneur, viens bénir mon foyer avec une paix profonde, une paix qui n'appartient pas au monde, une paix qui ne dépend pas du bruit extérieur, une paix qui ne se brise pas à la moindre nouvelle, une paix qui ne se dissout pas à cause des circonstances, mais une paix enracinée dans le royaume, une paix qui garde les cœurs, qui calme les esprits, qui guérit les tensions. Fais régner ta paix chez moi. Seigneur, bénisse mes finances non pas pour accumuler des richesses éphémères, mais pour marcher dans la dignité, dans la stabilité, dans l'ordre, dans la sagesse, dans la générosité, dans la paix du cœur, et ouvre les portes qui me béniront réellement, sans m'éloigner de toi, sans me détourner de ta présence, sans me conduire loin de ma mission. Je veux prospérer selon ta main.
Seigneur, bénisse ma santé, mon corps, mon sommeil, ma respiration, mes forces, et viens rétablir ce qui doit être rétabli, réparer ce qui a été affaibli, guérir ce qui a été blessé, renforcer ce qui vacille, renouveler ce qui s'était fatigué. Car je veux marcher dans cette journée avec un corps soutenu par toi. Que ta main repose sur moi. Seigneur, je veux te remettre mes relations, mes amitiés, mes connexions, et je te demande de purifier ce qui doit l'être, d'éloigner ce qui est toxique, de rapprocher ce qui est divin et de m'entourer des personnes que tu as choisies pour marcher avec moi dans cette saison, afin que mon entourage soit une source de force et non de confusion. Entoure-moi de tes connexions célestes. Seigneur, prépare mon esprit à reconnaître tes signes. Car tu parles parfois dans le vent, parfois dans un mot, parfois dans un geste, parfois dans un détail insignifiant pour le monde, mais essentiel pour l'esprit, et je veux être sensible à ton murmure, prêt à obéir, prêt à suivre, prêt à me tourner là où tu me guides. Garde mes sens éveillés. Seigneur, je proclame que je ne finirai pas cette journée comme je l'ai commencée, car ta parole va m'accompagner dans chaque pas, ta paix va m'envelopper dans chaque pensée, ta lumière va me guider dans chaque décision, et cette prière sur Luc 1 va rester vivante en moi, comme une encre divine écrite dans mon âme. Que ta parole demeure en moi. Seigneur, maintenant je reçois la parole prophétique de Luc 1 pour ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Une parole qui n'est pas un slogan, mais une vérité absolue, une promesse éternelle, un décret du ciel. Et je veux la garder dans mon cœur, comme une flamme qui ne s'éteint jamais, comme une clé qui ouvre toutes mes prisons, comme une lumière qui brise toutes mes ombres. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Seigneur, je veux sceller cette prière avec une bénédiction sur ma vie. Que ta paix me couvre, que ta force me soutienne, que ta lumière me guide, que ta protection m'entoure, que ta faveur m'accompagne, que ta joie me remplisse et que ta parole soit mon encre pour cette journée. Je marche avec toi, Seigneur. Seigneur, je termine cette prière avec gratitude, humilité, foi et paix, reconnaissant que tu es à l'œuvre dans ma vie, reconnaissant que Luc 1 n'est pas juste un texte, mais une prophétie, reconnaissant que tu vas accomplir ce que tu as promis. Et je veux te dire, fais de cette journée un témoignage de ta fidélité. Amen. Écris Amen en commentaire si cette prière a touché ton cœur. Abonne-toi pour recevoir ta prière du matin chaque jour. Like et partage pour bénir quelqu'un aujourd'hui.